que j'aime. Ce sera le seul discours de vœux que j'aurai fait cette année, car comme certains ou certaines le savent, bon, j'ai eu un très gros problème de santé qui a failli me priver du plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis sorti de l'hôpital au bout de 2 semaines que jeudi midi, et donc j'ai raté l'ensemble des manifestations de vœux, sauf hier au Genêt, mais comme Monique Lempereur était prompte à ne pas m'attendre, elle a prononcé le discours, et quand je suis arrivé, tout le monde était déjà en train de partir. Pourtant, il n'était pas si tard que ça. C'était une manifestation de vœux prévue à 18h. Avec les embouteillages, j'étais arrivé vers 18h30. Tout était déjà bouclé. Je la soupçonne de l'avoir fait un petit peu exprès. Mais c'est pas grave, il y avait un monde fou, une ambiance extraordinaire, et de pouvoir avoir pu quand même participer au Genêt à cette manifestation où il y avait beaucoup d'habitants, et ici au centre social du centre-ville, je peux vous dire que ça fait beaucoup de bien quand on a passé 14 jours dans une chambre de 7 mètres carrés à tourner autour du lit et du téléviseur. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc c'est vrai que symboliquement ici, dans ce centre social, on a le cœur de la ville, à la fois le cœur populaire de la ville, et en même temps, je dirais, l'ébauche du nouveau centre-ville du 21e siècle. Et c'est vrai que cette rencontre des deux concourt à notre originalité en tant que ville. Car des centres-villes où il y a, je dirais, des logements sociaux, et il n'y en a pas beaucoup. Au centre de Lille, vous n'en trouvez pas. Au centre de Roubaix, pas beaucoup non plus. Et dans la plupart des centres-villes, on a, je dirais, envoyé les populations dites plus fragiles, vraiment dans les grandes périphéries. Nous, on est en plein cœur du centre. Et d'ailleurs, notre besoin, quand on parle de mixité, c'est de construire des logements justement pour des gens qui ont des revenus supérieurs au plafond des HLM, pour qu'il puisse y avoir une mixité de toutes les populations au cœur de ce centre-ville. Et au cœur de ce centre-ville, il y a ce centre social. Alors, quelques mots pour vous dire que bon, on a pris quelques mois de retard, hein, je ne vous le cacherai pas, mais pour la bonne cause. Parce qu'au départ, le projet, c'était, bon, vous le savez, on vous l'avait présenté, des immeubles de bureaux et le centre social en rez-de-chaussée. Et finalement, on avait eu un projet qui ne répondait pas au concours, mais qui mettait le centre social complètement séparé et donc parfaitement visible. Quand on arrivait, on ne voyait que ce centre social. Et c'était franchement beaucoup mieux. Et donc, mais comme on risquait, si on ne relançait pas la procédure, d'avoir une annulation, et là de perdre non pas des mois, mais des années, donc on a choisi de perdre quelques mois, mais c'était vraiment pour la bonne cause, et quand l'objet ou quand l'enfant est beau, bon, on ne regrette pas quelquefois d'avoir pris 3, 4, 5 mois de plus, plutôt que d'avoir quelque chose de moins beau, parce qu'après on l'a pour 30 ou 40 ans ou 50 ans, donc autant faire bien. Mais ça, je vous l'ai garanti, de toute manière, on sera dans les délais de ce mandat, et pour nous, dans le projet grand angle, le projet centre-ville, le centre social du centre-ville est un élément majeur. Ce sera un des plus beaux bâtiments de ce centre-ville. Et là encore, c'est une spécificité, parce que des discours sur les mixités, sur ceci, sur cela, on en entend beaucoup. Mais après, dans les faits, d'avoir effectivement une mixité comme à Villeneuve-d'Ascq, et la grande force de Villeneuve-d'Ascq, c'est d'avoir 45% de logements sociaux. Dans d'autres villes, les élus n'en veulent pas, en disant c'est un signe de pauvreté, de faiblesse. Vous savez, c'est comme pour les migrants, j'en dirai 2 mots immédiatement après. Nous, c'est une force. Nous, c'est une force, et le rayonnement de Villeneuve tient à cela, parce que, vous savez, entre nous, le rayonnement de Villeneuve, il tient pas de la famille Auchan ou de Gérard Mullier, hein, il est dans son coin, bien planqué, et c'est pas lui, il développe des activités économiques,
non pas pour nous faire plaisir, mais parce que ça lui rapporte pas mal. Bon, ben c'est tout, c'est comme ça, tant mieux pour lui, ou tant pis pour lui, j'en sais rien, quand il est face à sa conscience ou à ses réalités, je ne sais pas ce qu'il peut se dire, mais bon, c'est pas mon problème. Nous, notre problème, c'est cette ville qu'on a réussi en ayant, je dirais, toutes les mixités sociales, mais aussi les mixités en termes d'origine des populations. Bon, alors c'est vrai que le fait qu'on ait les universités ex-Lille 1 et Lille 3 y est certainement pour quelque chose, mais on a près de 100 nationalités différentes sur Villeneuve d'Ascq. Bon, et quand on parlait des migrants de Calais, on a été avec Bernard Cazeneuve, un très, très grand ministre, on le regrettera, ce ministre, on a été dans je dirais, l'organisation générale en accueillant sur le campus des étudiants en cours d'études, migrants de Calais, et qui ont repris leurs études et qui vont soit rester chez nous en France pour apporter leur capacité, soit aller le porter dans leur pays d'origine. Après, c'est le choix individuel que de circuler. Il n'y a pas de raison que certains n'aient pas le droit de circuler sur la planète. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose que malheureusement l'opinion ne comprend pas, parce qu'on lui explique sûrement mal, mais c'est vrai que, je dirais, les phénomènes migratoires sont une source de richesse. Moi, qui suis de par ma mère, alors on me dirait que c'est européen, d'accord, ma mère était polonaise, née en Pologne. S'il n'y avait pas eu l'immigration polonaise dans les années 20, la population française aurait diminué. Parce que, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'Allemagne avait, dans un premier temps, eu un grand esprit d'ouverture, parce que, en termes de démographie, mais bon, la chancelière n'a pas changé d'avis, mais vous avez vu la pression des opinions publiques, non seulement en termes démographiques, mais quand on dit un migrant, ça coûte cher. Enfin, quand on dit, c'est pas moi qui dis ça. Quand on dit ça, le migrant, il arrive à un certain âge, après avoir, quand il arrive, il n'a rien coûté dans la première phase de sa vie, dans l'éducation, voire même dans une partie de ses études, il termine, et il est au boulot, et il apporte. Je veux dire, un migrant, ça apporte plus que ça ne coûte. Alors bien sûr, il y a parfois des exceptions, il y a ceci, il y a cela, mais faire de l'exception une règle qui consiste à se verrouiller complètement, c'est une erreur économique, démographique, humaine, des droits de l'homme, tout à fait majeure. Et ça, vraiment, je voulais vous le dire parce que ça me hérisse, ça m'irrite de voir qu'on ne se rende pas compte, en ce début du XXIe siècle, de la richesse pour les pays, pour les vieux pays, de ces mouvements migratoires. Alors bien sûr, on ne peut pas faire n'importe quoi, bien sûr, il doit y avoir des contrôles, bien sûr, il doit y avoir des régulations, mais selon qu'on met en place ces contrôles et ces régulations pour faire mieux ou pour empêcher, c'est là la différence. Alors d'autant plus, et on le sait très bien, j'ai une formule que j'utilise parfois en disant de la muraille de Chine au mur de Berlin, personne n'a jamais empêché quelqu'un de vouloir passer. Hein, et Donald Trump, avec son mur de je ne sais pas combien de milliers de kilomètres, s'en rendra compte. On peut toujours passer partout. Et donc, non seulement c'est une erreur, non seulement c'est une faute, mais en plus, on n'y arrive pas. De toute façon, c'est pas possible. Alors, autant prendre le phénomène comme un phénomène en termes positifs. Je me suis permis ce petit aparté en réponse à ce que vous avez dit, Monsieur le Président. Je ne vais pas être plus long. Encore une fois, très heureux avec de très nombreux élus. Je ne sais pas si je peux les citer, mais je vais en oublier. Mais Valérie Ken, Lionel Baptiste, Sylvain Estager, Jules Messager, Monique Lempereur, Olfa Laforce, Chantal Flinois, Lanaïs Samadi, Farid Oukaïd, Sébastien Coster, Marie-Vonne Girard. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Donc c'est quand même pas mal.
Bon, ils sont à peu près tous de la même tendance, faut quand même le dire, hein. Mais on va quand même pas leur reprocher, hein, puisque tout le monde est invité. S'il y en a qui viennent pas, c'est leur problème. C'est qu'ils avaient sûrement quelque chose pour eux de plus intéressant ou de plus important à faire. Pour nous, l'important c'était d'être parmi vous et de pouvoir vous souhaiter à toutes et à tous la meilleure année 2018 possible, le maximum de santé. Je viens de mesurer à quel point c'était important, et puis tout le reste, tous les petits bonheurs de la vie, de savoir faire passer le principal avant l'anecdotique, de faire passer l'essentiel avant les petites choses. C'est vrai que quelquefois on a tendance à voir les petits problèmes passer avant le reste. Moi je le dis souvent quand je fais un mariage, je dis aux gens, moi, je n'ai pas de conseils à vous donner en matière de mariage. Alors, je suis mal placé en la matière pour vous donner des conseils en matière de mariage. Donc, je vous donnerai simplement un conseil d'homme. Vous savez, quand on sort de chez soi le matin, s'il pleut, on se dit, zut, ou autre chose, il pleut. S'il fait beau, on se dit finalement, rarement, il fait beau ou il y a du soleil. Eh bien, dans la vie, c'est un peu la même chose. Chaque fois qu'on a un problème ou une difficulté, on est les plus malheureux du monde. Et puis, quand on n'a pas de problème, pas de difficulté particulière, mais qu'au contraire, on est heureux, eh ben, on ne s'en rend pas compte. Et il faut essayer de faire l'inverse. De la même manière qu'on dit que prendre une bonne dose de soleil, ça fait passer la grisaille et le brouillard, eh bien, une bonne dose de bonheur, ça fait passer tout le reste. Il y a toujours chez nous beaucoup de raisons d'avoir des petits bonheurs qui, mis bout à bout, font des grands bonheurs. C'est ce que je vous souhaite pour l'année 2018. Merci.